Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. Et bienvenue chez moi ou ailleurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo quelques jours dans mon assiette. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, mon quotidien est rythmé par un duo un peu particulier. Il y a à peu près 2 ans, on m'a diagnostiqué un diabète du type 1. Oui, il s'est déclaré assez tard. Et au mois de février l'année dernière, j'ai dû être hospitalisée pour réguler mon diabète. Et là, on m'apprend que je suis aussi atteinte de la maladie cœliaque. Et c'est vraiment un défi de chaque instant. Surtout en ce qui concerne les repas, bien évidemment. Entre gérer l'insuline pour les glucides et traquer le gluten pour mes intestins. Mais bon, j'ai pas envie non plus de sacrifier le plaisir. Je vais être 100% honnête avec vous, je ne mange pas parfaitement tout le temps. Premièrement parce que je suis humaine et deuxièmement parce que j'apprends encore et je m'adapte petit à petit. Allez, je vous montre ce que j'ai mangé ces derniers jours. Pour ce midi, c'est un grand classique. Avocat de toast, mais adapté à mon quotidien. Pour le côté sans gluten, j'utilise ce pain-là. C'est Valpibio. Je sais pas si vous connaissez. Donc, en magasin bio, je l'achète. Pain grande tranche. Ouais, c'est du pain demi-grande tranche. Et franchement, j'en ai testé. J'essaye de trouver. Jusqu'à présent, lui, il est bon. J'avoue que il est bon, je l'apprécie. Donc, et là, pour l'avocat de toast, juste petite astuce, mais que ça soit du pain sans gluten ou pas, je le fais un petit peu griller au grille-pain ou à l'air fryer. Je trouve que ça améliore la texture du pain. Et côté diabète, l'avocat, c'est quand même mon meilleur ami, car il a des bonnes graisses, ça on le sait tous. Et combiné aux protéines de l'œuf, ça va vraiment agir comme un tampon pour mes glucides. Les glucides qu'il y a dans le pain, parce qu'il est sans gluten, mais ça reste qu'il y a des glucides, bien évidemment. Et ça va éviter que ma flèche de glycémie monte trop haut. C'est un bon plat pour moi. Par exemple, là, vous voyez, il est... je vais vous dire à combien je suis dans ma glycémie. Je suis à 1,26. Voilà, je suis à 1,26. Et une fois que j'aurai mangé, je m'enverrai mes bolus d'insuline. Bon, je vais manger, j'ai faim. Ah oui, je l'ai fait, du moins l'auxiliaire quand me l'a fait ce matin. Sur ses meilleurs, je suis d'accord de manger l'avocat de toast immédiatement. Mais bon. C'est vraiment trop bon. Avocat de toast avec l'œuf, j'en mange le matin, le midi, le soir. J'adore. On est le lundi 2 février et aujourd'hui, j'avais une envie folle de crêpes. Pour la pâte, j'utilise une farine sans gluten que mes parents me ramènent d'Algérie. C'est mon bon plan budget parce que, vous le savez, le sans gluten, ça coûte vite cher. Mon secret pour que la pâte serve à tous mes repas, je ne mets absolument aucun sucre dedans. Comme ça, elle est totalement neutre et je peux l'utiliser aussi bien pour du salé que pour du sucré, sans faire grimper ma glycémie inutilement.
aveu à vous faire. J'étais tellement impatiente de manger que j'ai oublié de vous filmer la préparation de mes crêpes salées. Ces crêpes fourrées épinards, une touche de crème fraîche, du jambon de poulet et du gruyère. Accompagné d'une salade, c'est le combo parfait. Pourquoi c'est top pour mon diabète? Les protéines du poulet et le gras du fromage ralentissent l'absorption des glucides de la crêpe. Ma glycémie reste super stable. On se retrouve le lendemain matin. Comme il me restait des crêpes pour le petit déjeuner ce matin, c'est version gourmande. J'ai ajouté du yaourt végétal au lait de coco, des fruits rouges et un petit filet de sirop de date. Alors oui, le mélange a une couleur un peu marron, c'est à cause du sirop, mais je vous assure que c'est un délice. Le sirop de date est une super alternative au sucre raffiné. Mais attention, ça reste du sucre, donc j'en mets juste un petit peu pour le goût. Alors, je commence par regarder le taux de ma glycémie tous les matins. Bon, je l'ai fait déjà avant de faire mon petit déjeuner. J'étais à 0,84. Voilà, là, je suis à 0,89. Et la courbe rouge, là, c'est... Vous voyez la courbe en rouge? C'est que j'étais en hypo il est 9h au petit matin. Mais voilà, là, il est 0,89. Donc, je vais déjeuner. Et pour le coup, les fruits rouges sont mes meilleurs alliés avec leur index glycémique bas. Et le yaourt de coco apporte les bonnes graisses nécessaires pour tamponner le sucre du sirop et de la crêpe. Ça me permet de commencer la journée avec un vrai plaisir sucré sans que ma glycémie ne s'affole. Ah oui, et si vous vous posiez la question, moi, l'insuline, je la fais après. Je déjeune d'abord et après je fais mon insuline. Je pourrais la faire avant, ou on m'a dit que je pouvais la faire après. Que je vais la faire après, surtout en étant à 0,89. Parce que si je la fais là, je vais vraiment redescendre. Je vais être en hypo, donc d'abord je mange. Je remonte un peu. Ça veut pas dire que je suis mal, hein. 0,89, c'est correct, hein. Mais je suis plus près de l'hypo que de l'hyper. Donc si je fais mon insuline, je risque de vite chuter. On est jeudi matin et avec l'auxiliaire, on prépare le repas du soir. On fait cuire du quinoa. C'est vraiment ma super graine préférée. C'est naturellement sans gluten, riche en protéines et ça change du riz. Pour mon diabète, c'est idéal car l'index glycémique est plus bas que celui des céréales classiques. En parallèle, on a fait cuire des légumes et du blanc de poulet à l'air fryer. J'ai mis des courgettes, des carottes et du chou-fleur. J'ai assaisonné d'huile d'olive, d'ail et de paprika. Regardez comme ils sortent bien grillés. J'adore cette cuisson parce qu'elle est super saine et que ça donne un petit goût rôti sans ajouter trop de gras. Là, on se retrouve le soir durant le dîner. Vous me voyez au téléphone parce que la réalité du quotidien, c'est qu'on est souvent en train de gérer 1000 choses en même temps. Même si je suis occupée, je sais que mon assiette est équilibrée et bonne. Les fibres, des légumes et les protéines du poulet vont venir tamponner les glucides du quinoa. C'est un repas hyper sécurisant pour ma glycémie la nuit. Et surtout, c'est super bon. On est vendredi matin. Avant de commencer la journée, l'étape numéro 1, c'est ce petit moment de calme avec ma première gorgée de café. C'est sacré pour se réveiller en douceur. Au menu ce matin, c'est omelette aux épinards. Comme je ne peux pas la préparer toute seule, on l'a cuisinée hier avec mon auxiliaire. C'est mon astuce organisation. On prépare à l'avance pour que je n'ai plus qu'à me servir le matin. C'est pratique, c'est prêt
et ça me permet de manger sainement sans effort au saut du lit. J'ai accompagné mon omelette d'une tranche de pain sans gluten bien grillé. Pour mon diabète, c'est le combo gagnant. Les œufs et les épinards apportent des protéines et des fibres qui vont venir freiner les glucides du pain. Résultat, une glycémie stable pour toute la matinée sans le fameux pic post-petit déjeuner. C'est super rassasiant et ça me donne toute l'énergie dont j'ai besoin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous préparez vos repas à l'avance pour vous simplifier la vie. On se retrouve samedi midi pour une petite recette pleine de saveurs. Aujourd'hui, on cuisine avec mon auxiliaire un poulet à l'italienne. Pour l'accompagner, j'ai eu envie de tester une petite variante pour ma purée. J'y ai ajouté des courgettes surgelées. Cette idée de recette de poulet à l'italienne, je l'ai vue sur le compte de Comment cuisiner, ici sur TikTok. Je vous mets son compte. J'adore ces recettes, elles sont faciles, simples, et je voulais absolument tester celle-ci. Bon, lui, il fait une purée classique, et moi, je vous dis, j'ai fait une variante. C'est un plat parfait pour moi, naturellement sans gluten et très équilibré. L'astuce des courgettes dans la purée, c'est génial pour mon diabète. Ça permet d'augmenter le volume de l'assiette et d'ajouter des fibres sans faire exploser la quantité de glucides de la pomme de terre. J'ai trouvé la recette sur TikTok, ça me fait bien envie. Donc, bah écoutez, il y a des légumes, il y a des glucides, protéines, parfait. Il n'y a pas de gluten, donc c'est un repas parfait pour un midi. En plus, ce matin, ça a été un de ces matins très compliqués parce que bah il y a des fois où, comment vous dire, hier soir, en me couchant du moins vers 10h, vers 22h, j'ai fait une hypo. Donc, qui dit hypo dit se resucrer. J'ai toujours quelque chose dans mon lit avec moi, une boisson, biscuit ou quoi pour resucrer. Mais le problème, c'est qu'après, je suis montée trop haute. Donc, ce matin, je me suis levée, j'étais à plus de 3. Qui dit plus de 3, en fait, j'ai soif, j'ai une très grande envie de faire pipi. Je vous raconte tout, hein, mais c'est ça, hein, d'aller au WC, et que c'est un peu compliqué pour moi d'aller au WC le matin, parce que l'infirmière vient beaucoup plus tard, donc je me suis levée, ça me réveille, j'étais debout aujourd'hui à 8h moins le quart, mais voilà, donc bon, j'ai trouvé, il y a quelqu'un qui est venu m'aider, mais bon, c'est toujours l'enfer. Attendez, je vous dis à combien je suis là. Même pas, voilà, je varie. Je suis à 1,89. Il y a 2 minutes, j'étais à 1,75. Mais bon, il est 1h30, il faut bien que je mange. C'est ce genre de journée où vraiment ça m'épuise parce que être en hyper, ça épuise. Je trouve c'est fatigant. Émotionnellement, c'est pas facile parce que vous êtes plus sensible, plus chatouilleuse, on va dire, ouais. Le midi, je vous disais, je m'envoie 3 bolus. Mais là, il va falloir que j'ai un protocole, une feuille qui me dit en fonction du taux où je suis, combien je rajoute de bolus. Donc là, je vais devoir rajouter. Je pense que ça va être bien bon. Et je vais manger avant que ça soit froid. Et c'est super bon cette recette. Je vous la conseille. On est dimanche matin et je me prépare un petit déjeuner complet et gourmand. Dans mon bol, il y a déjà du skyr pour les protéines et des morceaux de pommes fraîches, ainsi qu'un peu de sirop de dattes. Et mon ingrédient phare, c'est ce muesli sans gluten avec des éclats de noisettes et d'amandes et quelques pommes séchées. Je l'ai déniché en magasin bio. Pour nous, les cœliaques, c'est super important que l'avoine soit certifiée sans gluten pour éviter toute contamination. Avant de manger, petit check de ma glycémie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis à 0,99.
ce qui est un chiffre parfait sur le papier. Mais regardez la courbe rouge juste en dessous. J'ai passé une bonne partie de la nuit, depuis 5 heures ou 6 heures du matin, en hypoglycémie. C'est la réalité du diabète type 1. On peut se réveiller avec un bon chiffre, mais être épuisé par une nuit de montagne russe. Le capteur ne ment pas et c'est important pour moi de vous montrer l'envers du décor. Il est 8h30, il est temps de reprendre des forces. On garde le sourire et on prend soin de soi. Et du coup, ce petit déjeuner est très bien pour moi. Le skyr et les oléagineuses, noisettes, amandes apportent des protéines et des graisses qui vont stabiliser ma glycémie après cette longue hypo. Les flocons d'avoine sans gluten sont des glucides complexes qui vont me redonner de l'énergie sur la durée sans me renvoyer directement en flèche haute. C'est exactement ce dont mon corps a besoin pour récupérer. Aujourd'hui, on est dimanche. Je vous montre mes assiettes sans filtre. Même si je commence à un peu mieux gérer mon diabète du type 1 et ma maladie cœliaque, il m'arrive de faire des petites entorses. Parce que vraiment, comme je ne ressens pas de symptômes physiques en ce qui concerne la maladie cœliaque, des douleurs directes après avoir mangé avec du gluten, c'est sûr que mon rappel à l'ordre, il est beaucoup moins fort. Je suis honnête, voire inexistant. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, j'avais envie d'un petit McDo, donc je me fais plaisir. Je me fais un petit McDo ce midi. C'est important de vous montrer que je suis honnête et de vous montrer que je suis pas parfaite et bien loin de là. J'apprends encore à jongler avec ces nouvelles habitudes. Donc j'essaye vraiment de mettre ces nouvelles habitudes au maximum. Mais voilà, des fois, on craque et puis bon, il faut pas être frustré parce que sinon ça va être l'enfer. De changer ses habitudes du jour au lendemain, c'est un peu compliqué. Donc moi j'ai décidé de faire ça, de faire au mieux pour ma santé, mais sans me frustrer. Au menu ce matin, tranche de pain sans gluten, mes tranches habituelles, que je tartine généreusement avec du cottage cheese. J'adore la texture et le petit goût frais que ça apporte. Par-dessus, je rajoute une tranche de jambon de dinde pour l'apport en protéines et bien sûr mon fidèle allié, le café noir sans sucre. Pourquoi ce combo est parfait pour moi? Côté diabète, le cottage cheese et la dinde sont d'excellentes sources de protéines. En les associant aux glucides de mon pain, je m'assure que le sucre passe beaucoup plus lentement dans mon sang. C'est ma stratégie pour éviter de passer ma matinée à corriger des hyperglycémies. Côté cœliaque, c'est un petit déjeuner facile à sécuriser. Une fois qu'on a trouvé son pain sans gluten préféré, le reste est naturellement sans risque. C'est gourmand et ça me permet de rester sereine. C'est important pour moi de vous montrer que même avec des restrictions, on peut avoir un petit déjeuner varié qui nous fait vraiment plaisir et nous aide à nous sentir bien dans notre corps. Mon petit moment pâtisserie. J'ai eu envie de tester un cake pomme cannelle. Je vous montre la préparation rapidement. C'est un mélange de poudre d'amande pour le bon gras et de maïzena sans gluten pour la légèreté. En guise de sucre, j'ai utilisé du sirop de date qui apporte ce petit goût caramélisé que j'adore. Je ne vous mets pas toutes les étapes ici pour ne pas alourdir la vidéo, mais la recette complète est juste en dessous dans la description. Il est 16h, c'est l'heure du goûter. J'accompagne mon morceau de cake d'un petit café. On ne va pas se mentir, ce gâteau est une tuerie. Il est super moelleux et la cannelle en bonne. Je précise que je ne suis pas quelqu'un qui prend des collations tous les jours. C'est assez rare pour moi, mais ce cake, c'est mon meal prep de la semaine. Il va me tenir plusieurs jours
et c'est super pratique d'avoir un encassin déjà prêt. Pourquoi ce cake valide toutes les cases? Côté diabète, grâce à la poudre d'amande, on a beaucoup de fibres et de protéines végétales. Ça permet au sucre des pommes et du sirop de date d'être absorbé beaucoup plus lentement. Pas de pic de glycémie brutale. Côté cœliaque, c'est du 100% maison, donc zéro risque de traces de gluten. Utiliser de la fécule de maïs sans gluten et de l'amande donne une texture bien plus sympa que certaines farines sans gluten du commerce. C'est vraiment le genre de recette déculpabilisante qui prouve qu'on peut se faire plaisir malgré les restrictions. Pour finir cette série de repas, on part sur une note asiatique avec un pavé de truite laqué. Normalement, je devrais utiliser de la sauce tamari pour rester 100% sans gluten, mais je n'en avais pas. J'ai improvisé. J'ai mélangé un peu de sauce soja sucrée et salée avec de l'ail et du gingembre pour napper mon poisson. Ça lui donne un côté brillant et caramélisé, irrésistible à la cuisson. À côté de ça, on prépare une énorme poêlée de légumes pour faire le plein de vitamines. J'ai mis la totale, poivron rouge, vert et jaune pour la couleur, des carottes et mes restes de chou-fleur et courgettes surgelées. Je finis par une bonne poignée d'épinards frais qui fondent en quelques secondes. C'est simple, mais c'est un vrai festival de couleurs dans l'assiette. Je sers tout ça avec mon riz complet qui a cuit en parallèle. Le riz complet, c'est vraiment mon indispensable. Il est naturellement sans gluten et sans index glycémique et beaucoup plus bas que le riz blanc, ce qui est crucial pour moi. Voilà pour mon repas de ce soir. Je vais me régaler. Pourquoi ce repas est un 10 sur 10 pour ma santé? D'un côté, on a les protéines et le bon gras de la truite. De l'autre, une énorme dose de fibres avec tous ces légumes et le riz complet. Cet ensemble va freiner le sucre de la sauce soja et du riz. Résultat, je me régale avec un plat qui va garder ma glycémie bien à plat. Et d'ailleurs, je voulais préciser quelque chose d'important. Je ne suis pas médecin, je parle juste de mon unique expérience. Mais j'ai remarqué que quand je mangeais avec du gluten, même si je n'ai pas de symptômes digestifs, eh bien ma glycémie monte beaucoup plus tard et beaucoup plus haut. Je fais beaucoup de... Pour vous donner un exemple, on va dire, je sais pas, je mange à midi, eh ben mon pic de glycémie va se faire à 16-17 heures, voire 18 heures. Et assez haut quand même, hein, vraiment en hyper. Alors que quand je mange strictement sans gluten, je trouve que c'est beaucoup plus stable. C'est vraiment une observation personnelle, hein. Mais bon, j'apprends à écouter mon corps. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses dans la gestion de mon diabète. Mais encore une fois, je vous le dis, je suis pas médecin, c'est une constatation que j'ai fait pour moi personnellement. Vous voyez, c'est pas toujours rectiligne, hein. Mais c'est ma réalité. On apprend à connaître son corps, on teste des recettes, bien sûr on se fait plaisir et surtout on avance avec bienveillance. Dites-moi en commentaire quelle est votre astuce pour rester gourmand et j'ai vraiment hâte de vous lire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, vraiment. Si la vidéo t'a apporté, tu peux me laisser un petit like. Et si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner pour revenir partager ces moments avec moi. Bien sûr, toujours sans pression, juste pour le lien. Allez, je vous fais des bisous à une prochaine vidéo.